Hey yo les gars, c'est votre Blackie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Dans cette vidéo, on va parler de Lil Tay, de ce qui lui est arrivé récemment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent, beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Donc je vais tout vous expliquer. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un résumé de qui est cette personne. On parlera aussi de Lil Yachty, Megan Thee Stallion et Anneli Choppa. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Les gars, n'oubliez pas le concours qui est toujours disponible sur le compte Instagram de We Are Chaîne Nation pour gagner un lot de 500 €. Tout ce que tu as à faire, c'est de commenter cette publication en taguant 2 amis à toi. Et pour avoir plus de chances d'être sélectionné, tu postes la publication en story Instagram ou Snapchat. En plus de ça, j'ai un code promo pour vous les gars de 30%. Regarde-moi cette belle chaîne. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, tu as ta petite réduction. Tu pourras tranquillement flex. Alors, qui est Lil Tay? Lil Tay, son vrai nom est Claire Hope. Elle est devenue célèbre en 2018 alors qu'elle n'avait que 9 ans. Elle a fait du rap où on entend parler d'armes, de chaînes, comme la plupart des rappeurs américains. Mais elle est vraiment devenue célèbre parce qu'elle était grossière. Elle se vantait beaucoup de sa richesse. Par exemple, un jour, elle est passée à la télé et elle a dit aux téléspectateurs que ses toilettes valaient plus que le loyer de la plupart des gens. Tout se passait sur son compte Instagram. Elle s'exposait avec des liasses, des voitures de sport. Elle était dans des maisons de luxe. You already know what it is. Lil Tay just got a brand new Jaguar. This car cost me $130,000, bitch. Y'all grown-ass man hating on me, but that ain't changing nothing. I still gonna be rich. I'm the youngest flexer of the century, bitch, and I'm only 9 years old. Racks on this car, bitch. Y'all don't even have a car. I ain't got no license, but I be driving this around. I bought this though, bitch. Y'all saying I rent my cars? Bitch, hell no, I don't rent my cars. If I rented my cars, you think I'll be doing this? Bitch, Why would you live in your car? get your money up before you start hating on me, bitch. Lil Tay rich and finna get richer. Bro, damn, bro. On l'a vu à côté de plusieurs rappeurs américains. Je me souviens, elle était avec Chief Keef, Tay-Dolla et d'autres rappeurs. Et après plusieurs mois de recherche, les fans ont découvert la vérité. La mère de Lil Tay, qui s'appelle Angela Tian, elle est agente immobilière à Vancouver. Et ce qu'elle a fait, la mère de Lil Tay, c'est qu'elle a utilisé ses relations professionnelles pour filmer sa fille dans les maisons de luxe vides qu'elle était censée vendre. Pour ce qui est des voitures de sport qui étaient dans les vidéos de Lil Tay, eh bien, elles appartenaient au patron de la mère de Lil Tay et elle n'avait pas demandé la permission. Fin mai 2018, Lil Tay a accordé une interview à Good Morning America. Sa mère était aussi présente et elle se défendait parce que beaucoup de personnes disaient qu'elle exploitait sa fille. Elle a expliqué que les vidéos de Lil Tay étaient toutes de sa propre volonté et qu'elle n'avait pas accès à son compte Instagram. Plus tard, au Daily Best, sa mère avait dit que elle a eu l'idée avec son frère. Je n'ai jamais été impliquée. Lil Tay a aussi déclaré qu'elle avait créé le compte Instagram vers début 2018 en disant « Je voulais juste faire ça ». Tous ces post avait été enlevé d'Instagram et avait été remplacé par les mots « Aidez-moi ». En octobre 2018, une personne anonyme prétendait avoir travaillé avec Lil Tay dans le passé et a repris son compte en publiant des images et des vidéos avec des descriptions détaillées dont beaucoup concernaient son père, Christopher Hope. Et selon ses publications, Lil Tay a subi des abus de la part de son père en 2014 alors qu'il vivait avec lui avant de déménager au Canada avec une nouvelle femme. Dans les publications qui avaient été publiées par cette personne anonyme, cette personne prétendait que le père de Lil Tay couchait souvent avec différentes femmes avec Lil Tay dans le même lit et était souvent nu autour de Lil Tay. Les messages ont également affirmé qu'il la nourrissait avec des substances alimentaires horribles pour les repas scolaires et que la nouvelle partenaire de Christopher Hope crierait après Lil Tay et l'enfermait avec force dans un placard sombre pendant des heures sans raison. Et pendant que Lil Tay gagnait en notoriété, son père a déposé une ordonnance au tribunal pour que Tay quitte les réseaux sociaux et revienne avec lui. C'est pour cette raison que Lil Tay avait mis ce message « Aidez-moi ». Il y avait même une vidéo où on la voyait pleurer quand elle avait appris que son père voulait avoir la garde. Son père a répondu aux accusations qui ont été postées sur le compte Instagram de Lil Tay. Il avait dit « Elle n'a jamais été enfermée dans un placard. S'il y a eu des abus, cela n'a pas eu lieu chez moi ou n'a rien à voir avec moi. Celui qui dirigeait l'Instagram a fait beaucoup de fausses allégations. » Tout ce que je vous ai expliqué, ça s'est passé en 2018. Et de 2018 jusqu'à maintenant, on n'a plus une nouvelle de Lil Tay.
Plus de story, plus de posts, plus de vidéos. Récemment, il y a eu un message assez mystérieux sur le compte Instagram de Lil Tay. On ne sait pas si c'est elle qui l'a posté ou bien un de ses proches, où il est dit « Nous avons de mauvaises nouvelles à propos de Tay ». Beaucoup de personnes se sont inquiétées parce qu'on ne savait pas quelles étaient ces mauvaises nouvelles. Puis elle a dénoncé des abus physiques et mentaux orchestrés par son père depuis maintenant quelques années. Il y a une cagnotte qui a été créée sur le site GoFundMe par son frère. Il est dit que le père de Lil Tay a demandé la garde, l'argent et le contrôle de sa carrière. Que le père et la belle-mère de Lil Tay sont très violents avec elle et que à force, Lil Tay est tombé en dépression. Le but de cette cagnotte cherche à recueillir des fonds pour les frais juridiques de Lil Tay car sa véritable mère se bat pour la garde de sa fille. Le frère de Lil Tay, qui s'appelle Jason Tian, a affirmé que son père utilisait l'argent de Lil Tay pour vivre un style de vie somptueux. Il a volé des millions de dollars à ma sœur et a pris le contrôle de tous ses fonds. Il a signé des contrats d'1 million de dollars et a pris tout l'argent de Tay pour lui-même. Il a dépensé des millions pour s'acheter lui-même et à sa femme, Annie Hop, un nouveau manoir, un hors-bord, de belles voitures. Ils vivent un style de vie somptueux depuis 3 ans avec l'argent de Tay. Maintenant, passons à la deuxième news sur Lil Yachty qui a raconté avoir reçu des menaces de mort pour avoir dit que Drake était meilleur que Tupac et Biggie. C'était il y a 5 ans qu'il avait dit ça. Il était incapable de citer 5 musiques de Tupac et Biggie. Et après, il a dit que Drake était meilleur que Tupac et Biggie. C'était lors d'une interview avec Zayn Lowe d'Apple Music One. Et là, récemment, Lil Yachty a sorti un nouvel album qui s'appelle Michigan Boy Boat. Il s'est entretenu avec Lowe pour la promotion de son nouvel album. Il dit « Je n'ai jamais voulu manquer de respect. Je voulais juste être honnête. Je n'ai pas eu de formation médiatique, d'accord? Tout ce que je savais, c'était d'être une personne honnête. Je n'avais pas dit qu'ils étaient mauvais ou quoi que ce soit. De nos jours, les opinions sont tellement acceptées que si un autre artiste décidait de dire ce qu'il pense de quelqu'un, tout le monde s'en ficherait. J'avais 19 ans, jamais de ma vie je n'avais jamais été détesté comme ça. Les gens me détestaient après ça, je recevais des menaces de mort, beaucoup. Je pense que c'est ce qui a vraiment déclenché cette haine à mon encontre. Tant de gens essayaient automatiquement de faire passer le message que j'étais cinglé, ringard ou quoi que ce soit d'autre. Mais cela m'a beaucoup appris. Ça a construit mon caractère et m'a rendu si fort que ça a failli me construire une carapace. À un certain point, je me suis mis dans une telle merde que je ne me soucie plus de rien maintenant. J'en suis reconnaissant, car mes émotions ne peuvent pas les entendre. Ils peuvent dire ce qu'elles veulent, je m'en fous et je m'en suis sorti. Je m'en fiche, tu vois ce que je veux dire? Et je m'en suis sorti, j'ai toujours du succès et je suis toujours là aujourd'hui. 5 ans plus tard, j'ai réussi. Maintenant, passons à la troisième news sur Megan Thee Stallion qui met de côté la musique. Son équipe qui la gère s'occupera de ses réseaux sociaux pendant son absence. Ils ont posté « Megan Thee Stallion est en recharge ». En raison du mode de vie de Hot Girl, Meg est maintenant entrée dans une période de régénération afin de se préparer pour ce qui arrivera après. Pendant son absence, MGMT gérera tous les réseaux sociaux et postera au nom de T-Hot Girl Coach seront braves et résistants en attendant le retour de leur intrépide capitaine. Megan a annoncé sur Twitter qu'elle sera de retour quand ça sera le bon moment. Et maintenant, passons à la dernière news sur NLE Choppa qui s'est exprimé sur Twitter par rapport à la police en disant « À ce stade, les policiers commettent des meurtres avec préméditation. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est planifié avant même que cela n'arrive. Juste pour nous garder dociles alors que nous voulons une justice que nous n'obtenons pas. » Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news. Franchement, la news sur Lil Tay, elle est vraiment choquante. Moi, je m'attendais pas à une news comme ça. Quand j'ai vu sa story, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va apprendre? Comment ça, des mauvaises nouvelles? Lil Tay, si je dis pas de bêtises, elle a 11 ans. Peut-être que je me trompe sur son âge, mais elle est jeune. Comment son père peut la frapper comme ça? En tout cas, il y a la story de Lil Tay qui circule partout sur Internet, que ça soit sur Insta, sur Twitter. Donc, je pense que ça ira en justice. La news aussi sur Lil Yachty, elle est choquante. Juste parce qu'il a dit que Drake est meilleur que Tupac et Biggie, il a reçu des menaces de mort. C'est un truc de ouf. Le gars, il a le droit de penser ça, c'est son avis. Encore, il aurait dit des trucs racistes, des trucs super graves. Ok, mais là, il a juste donné son avis, ouais. Pour les fans de Megan, si vous voyez pas des nouvelles musiques, eh bien maintenant vous savez pourquoi. Elle a mis sa carrière en pause. Et la news pour NLE Choppa, c'est pas tous les policiers qui commettent des meurtres avec préméditation. Il y en a certes, mais c'est pas tous. Donc faut quand même qu'il le précise. Dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces news. Sur ce, on vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.
Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Ego, never Lego. Her stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.